Et je vous l'annonçais, il est ensemble avec nous ce matin le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Bonjour, Monsieur Serrault. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureuse année à vous. Merci, mes voeux réciproques. Merci beaucoup. Alors, il y a deux décisions récentes de la HAC, mais une nous intéresse particulièrement, celle qui réglemente la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle d'avril prochain. De façon concrète, que dit la décision? Merci, monsieur le journaliste. Comme à l'accoutumée, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pris la décision numéro 21-002/HAC du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias au cours de la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. Cette décision vise à réguler les activités des médias au cours de cette période pour le moins sensible. Oui. Réguler les activités des médias. Ça veut dire quoi, de façon concrète? Oui, de façon concrète, il y a un certain nombre de tests qui interdisent la campagne en dehors des périodes prévues à cet effet. Par la loi, ouais. Et il y a un certain nombre. Il s'agit notamment de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Il y a la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi 2019-41 du 15 novembre 2019. Et enfin, la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019. En fait, ces tests-là interdisent la campagne en dehors des périodes prévues à cet effet. Donc la HAC a pris une décision pour réguler les activités des médias au cours de cette période. Concrètement, la HAC a prévu un certain nombre d'activités que les médias ne peuvent pas mener au cours de la période. Ça, c'est le premier pan de la décision. D'accord. Ensuite, il y a des activités, donc ce qui est autorisé au cours de la période. Et enfin, il y a une obligation facultative, donc ce que les médias peuvent faire ou ne pas faire au cours de la période. Donc, si vous le voulez Bien sûr. Alors, les activités que les médias ne peuvent pas mener. Oui. Parlez-nous de ces activités-là. D'accord. Donc, il s'agit notamment des émissions et des publications annonçant ou présentant une candidature. Il y a les comptes rendus des activités de soutien, d'appel ou d'invite à candidature. Ouais. Les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti ou d'un duo président-vice-président. Il y a la diffusion d'informations, d'émissions, de propos, de chansons, de jeux, de spots, de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à s'attaquer ou à tourner en dérision un parti politique ou un duo président-vice-président. Il y a également, en ce qui concerne la revue de presse, il est interdit au cours de la période aux professionnels des médias de prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale ou de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie. Donc voilà ce que les médias ne doivent pas faire au cours de la période. D'accord. Alors, il y a beaucoup qui se posent la question de savoir si, à chaque élection, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication interdit de parler politique. Non. La HAC n'a jamais interdit de parler politique
au cours de la période de pré-campagne électorale. Elle s'est toujours basée sur les tests pour dire ce que les professionnels des médias ne doivent pas faire. Donc, comme je le disais tantôt, il y a 3 types d'obligations dans cette décision. Ouais. Donc, dans un premier temps, il y a les autorisations. Donc, ce que les professionnels des médias peuvent faire au cours de la période. Donc, si vous le permettez bien, Allons-y. nous pouvons passer en revue quelques-unes de ces activités qui sont autorisées au cours de la période de pré-campagne. Ouais. Il s'agit notamment de la couverture des échanges d'informations, des déclarations d'adhésion et des cérémonies d'installation des cellules des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. Donc, au cours de la période, les médias sont autorisés à couvrir les activités relatives aux échanges d'informations, aux déclarations d'adhésion et aux cérémonies d'installation des cellules des partis politiques. Au cours de la période, les médias sont également autorisés à passer les avis et communiqués des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que des duos président et vice-président. Ouais. Les médias peuvent également diffuser ou publier les déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. Ils sont également autorisés à couvrir les cérémonies d'investiture dans la limite d'une seule par duo président et vice-président en 3 diffusions au maximum. Ils sont enfin autorisés à couvrir les activités d'information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l'organisation de l'élection présidentielle de 2021. D'accord. Là, ce sont donc les activités que autorisées. les médias sont autorisés à faire, à Oui. couvrir. D'accord. Mais qu'est-ce qui adrivera à celui qui ne respecte pas ou quelqu'un qui serait tombé sous le coup de cette décision-là? Oui, celui qui viole les dispositions de cette décision subira les rigueurs de la loi. Donc, la HAC peut notamment mettre en demeure les responsables des organes à respecter sa décision. Ouais. Elle peut même aller jusqu'à suspendre l'autorisation ou la réduire ou carrément retirer l'autorisation à un organe de presse. Ouais. C'est vrai que toutes les fois qu'il y a eu ces décisions, ces différentes décisions, les professionnels des médias se demandent mais de quoi a peur la HAC? La HAC n'a peur de rien. Ouais. Vous savez que les périodes de campagne, de pré-campagne et de campagne électorale sont des périodes sensibles. Ouais. Donc, il faut tout faire pour sauvegarder la paix, l'unité nationale. C'est pour cela que la HAC rappelle à chaque fois aux professionnels des médias leurs obligations. En fait, toutes les dispositions qui sont évoquées ici sont contenues dans les différents tests dont je vous ai donné lecture. La HAC n'a rien inventé. Donc, il s'agit d'un rappel des différents tests. Ouais. Est-ce que les débats sont autorisés? On peut faire des débats. Oui. Bien sûr. Oui, mais avec beaucoup de professionnalisme. Ouais. Parce que là, je voudrais insister sur les autorisations. J'ai dit tantôt que les organes de presse peuvent couvrir les séances d'échange d'informations, les déclarations d'adhésion et les cérémonies d'installation des cellules des partis politiques. Ouais. Ils peuvent également diffuser les avis et communiqués, les déclarations de candidature et les cérémonies d'investiture. Les professionnels des médias doivent faire beaucoup attention. Donc, la HAC les invite à plus de professionnalisme au cours de cette période. Parce qu'en réalité, au cours de ces différentes activités, les responsables des partis politiques peuvent glisser des propos qui peuvent être assimilés à la propagande politique. Bien sûr. Donc, le professionnel des médias doit traiter l'information. Donc, lorsqu'un professionnel des médias va couvrir un événement, il doit traiter l'information avant de la diffuser. Donc, lorsqu'un duo candidat, par exemple, président, vice-président, est investi et qu'au cours de cette cérémonie d'investiture, un responsable de parti politique invite à voter
pour le duo président-vice-président, le professionnel des médias ne doit pas diffuser de tels propos. Donc ce n'est pas parce qu'on leur a dit, oui, parce qu'on leur a dit qu'ils peuvent couvrir ces genres d'événements qu'il faut tout diffuser. Donc il faut traiter l'information avant de la diffuser. Donc l'ARAC invite à plus de professionnalisme pour la sauvegarde de la paix et de la cohésion nationale. Oui. Non, mais merci beaucoup à vous. Mais comment, je sais que vous êtes actuellement en train de vulgariser cette décision. Vous étiez dans le Nord il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, j'étais dans les départements du Zou, des Collines et de la Donga. D'accord. Et pour les autres, ça se poursuit, la tournée, c'est ça, de vulgarisation? Oui, la tournée de vulgarisation, et avec 4 équipes sur toute l'étendue du territoire. Donc les collègues étaient dans les autres départements. Et la vulgarisation doit prendre fin aujourd'hui. Ah, d'accord. Aujourd'hui, 25. Aujourd'hui, 25. Ça commence d'ailleurs aujourd'hui, la période de pré-campagne. Oui, la décision entre en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui. Et ça prend fin le 25 mars 2021. D'accord. Monsieur Serrault, merci beaucoup d'être venu sur 7 matin. Merci de tous ces éclairages. Et je suis sûr, je ne suis pas le porte-parole des médias, mais c'est sûr qu'on vous promet beaucoup plus de professionnalisme dans l'exercice de notre métier. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous passez un excellent lundi. Allez.